Bonjour à tous les amis, c'est Evan Games, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, voir vos questions que vous m'avez posées pour ma FAQ des 1000 abonnés. Au passage, merci pour 1000 abonnés, même si ça fait un petit moment qu'on les a eu. Merci à vous à team, on a réussi à franchir le premier cap de mon aventure sur YouTube. Et après on espère qu'on allait aller encore plus loin, je l'espère jusqu'au 10K. Mais franchement, jusqu'à la fin de l'année, je vise les 3000, pourquoi pas. Allez, sur ce les gars, c'est parti pour la transition. Du coup, c'est parti pour la première question. Tu estimes ton setup à combien d'euros? C'est une question d'Antonix. Après, je sais que... je pense qu'il doit valoir, ça plus... En vrai, je dirais qu'il vaut plus de 500 euros. En vérité. Après, je sais pas du tout. Je sais juste que ma souris Razer m'a coûté 80 balles. Ça, je sais. Le clavier, je me rappelle plus trop. Mais j'estimerais combien je vais dire dans les 800 euros, je pense. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. En vrai, je pense que... Ouais, peut-être 600 euros, ouais. On va dire plutôt ça comme estimation, Antonix. Merci de ta question. Prochaine question de Colin FSR. T'as une meuf. Bon, ça fait 10 millions de fois que vous me la posez les gars, je vais vous le dire. En fait, je préfère rester anonyme. Je préfère pas parler de ma vie privée. Si j'ai une copine ou pas, j'ai envie que ça reste pour moi. Alors, respectez mon choix. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, qui veulent le dire, ça je sais. Mais je trouve qu'on est beaucoup à ne pas dire parce qu'on préfère ça garder privé et on veut pas que ça nuit à notre vie privée, tu vois. Ou j'ai pas envie qu'il se passe des mauvaises choses par la suite et j'ai pas envie de montrer cette personne, cette potentielle personne que je kiffe en secret. Ou pas, voilà. Du coup, voilà, Colin, je ne vais pas te dire si j'ai une copine ou pas. No, God, please, no, 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 no. Continuez à raconter ce que vous voulez sur moi, hein. De toute façon ça me fait bien rire. Vous pouvez continuer. Allez, c'est parti, prochaine question. Une question de Azu. 3 feats de rêve. Ah, ça c'est une très bonne question, Azu. En vrai, il y en a tellement, mais si je devais t'en donner un, ce serait Inoxtag, Polo, c'est-à-dire CB Games, le YouTuber canadien que tout le monde connaît, je pense. Enfin, je pense que c'est le plus connu au Canada, à mon avis. En vrai, ce serait un feat de rêve de faire avec Polo, parce que Polo, c'est toute mon enfance, les gars, c'est toute mon enfance, de mon adolescence surtout, où j'ai commencé à regarder, et franchement, je me suis tapé vraiment des barres sur ces vidéos. Franchement, vous vous ennuyez pas avec Polo, franchement, il vous fait kiffer à mort sur ces jeux. C'est tellement drôle, parce qu'il rage quitte tellement, que ça me fait tellement rire, les gars, je vous dis, je m'en lasse pas. Même si souvent, là, je regarde plus trop, moi, je suis à fond dans YouTube, donc évidemment, j'ai un petit peu moins de temps, mais dès que j'ai l'occasion, je regarde une de ces vidéos. Et voilà quoi, et sinon Inoxtag, et sinon comme troisième feat de rêve... 3 feats tu m'as dit, alors je t'ai dit Inoxtag, Polo, en vrai... je t'aurais dit Squeezie, mais je pense Jolka, parce que j'y ai déjà pensé d'un côté, et en vrai ça pourrait être pas mal un jour que je feat avec lui. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et dites-moi avec quel youtubeur vous me verrez, vous pensez que j'aimerais bien feat. Dites-moi en commentaire avec quel youtubeur vous voulez que je feat ou que vous imaginez. Bref, prochaine question, encore de Azu. Quels sont tes projets pour l'avenir? Ah bah ça j'en ai plein les gars. Déjà je pense que d'ici 2 ans je pense, j'aimerais bien avoir mon propre appart, comme ça je pourrais avoir ma propre indépendance. Je pourrais faire ce que je veux parce que quand t'es chez tes parents... des fois, t'as envie de faire des choses, mais des fois tu peux pas parce que parce qu'il y a un tas de trucs prévus. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme projet à venir, les gars? J'ai un tas de projets que j'y pense, les gars. J'ai un tas de vlogs que je pourrais faire, des nouveaux concepts bien sûr avec le vlog, les gars. Déjà, vous avez bien kiffé les 2 premiers vlogs, les gars. Je vous remercie pour les vues et merci encore. On va continuer comme ça sur cette lancée. Et ce que je disais, sinon en termes de projet pour l'avenir, déjà c'est d'avoir mon appartement plus tard et plus tard, plus avoir mon code plus mon permis parce que j'ai toujours pas le code ni le permis, voilà quoi, et potentiellement avoir une voiture plus tard, comme ça pourrait être cool pour la suite et ça pourra vachement me faciliter la tâche.
Et comme ça, je pourrais avoir mon indépendance. Et comme ça, je pourrais créer dans mon appartement mon potentiel setup de rêve. Après, je sais, ça dépendra de la poste de ce qu'il y a. Mais je sais déjà que mon premier appartement, ça va pas être très grandiose. Voilà quoi. Enfin, j'ai déjà l'idée en tête. Voilà. Et sinon, comme d'autres projets à l'avenir, bah, pas mal de collabs. J'espère faire pas mal de collabs cette année, les gars, sur des vidéos, en live, les gars. Sachant qu'en live, j'ai envie de faire du Among Us, du Valorant. Après tout ça, j'ai vraiment un tas de choses à faire niveau live où on pourrait faire. Je vais essayer de ramener pas mal de youtubeurs. Et aussi, on pourrait faire pas mal de... Je vais essayer de faire des vlogs avec des youtubeurs où je pourrais vous emmener, je sais pas, faire du karting ou un truc comme ça. Tu vois, t'as capté le truc. Aussi, il y aura les vacances d'été. Enfin, j'espère qu'elles se feront avec Louga64 et Strong Hoffman. Et comme ça, on pourra vous vlog mes vacances. Et que ça pourrait être cool. Et je pense que vous allez bien aimer. Enfin, on verra, les gars. Voilà quoi. Je crois que j'ai tout dit à peu près. C'est les projets pour venir. Voilà quoi. Allez, prochaine question. De Yann. Tu es gay. Putain, mais vous arrêtez pas. Putain, j'ai activé le mode photo. Bon. Bref, je le disais, tu es gay. Non. Je suis hétéro. Et je vais vous le prouver tout de suite que je suis hétéro. Wow. Je vais vous dire qu'au collège, genre de ma deuxième année de collège, j'étais folle amoureux d'une fille. Genre, elle était dans ma classe. Genre, la première année, on était à côte, tu vois. On se parlait, mais il n'y avait pas... encore de projet de sortir ensemble, tu vois. On se parlait, on était juste amis, tu vois, on parlait à côté de la glace, tu vois. Il y avait pas... j'étais pas encore amoureux à ce moment-là, tu vois. Et c'est à partir de la seconde année où je suis tombé vraiment amoureux de cette fille. Et là, je lui ai déclaré mes sentiments, je te jure. Bah, je vais pas vous mentir que des fois, elle s'en foutait un peu de moi. Après, c'est moi qui l'aimais. Après, j'étais fou amoureux. Bon, elle m'avait dit une fois qu'elle était un petit peu amoureux de moi, mais voilà quoi. Et bon, je vais pas vous raconter toute ma vie sur cette vidéo. C'est même pas le but de base. Voilà quoi. Et sinon, voilà. Merci de ta question quand même, Yann Capolino. Alors, prochaine question. De Constance. Strongophone, c'est ton pote d'enfance. Alors oui. Alors je dirais pas enfance parce qu'on s'est pas connu vraiment au primaire. On s'est plutôt connu au collège. Ouais. Quoique quand t'es au collège, t'es encore enfant. Donc oui, c'est mon ami de mon enfance. Voilà quoi. Donc arrêtez d'inventer des trucs. On ne sort pas ensemble, Strongophone et moi. C'est pas parce qu'on est potes qu'on traîne souvent ensemble. Bon, bien sûr, il y a tout le temps des rumeurs. Et ça me fait bien marrer. Et lui aussi. Voilà quoi. Du coup, voilà, on se connaît depuis... Oui, donc 24, ça fait presque 6 ans d'amitié qu'on se connaît, franchement, ça fait 6 ans presque qu'on se connaît, et franchement j'espère que ça durera aussi longtemps que possible, même s'il y aura des hauts et des bas, même s'il y aura des moments où on se verra moins que d'habitude, tu vois, mais on restera amis, j'espère, jusqu'au bout, et j'espère que d'ici 10 ans, on pourra se dire qu'on a réussi notre vie, quoi, et c'est cool. Merci de ta question, Constant. Une question d'Agathe DLBR. T'es autiste. Alors, c'est vrai que j'en ai presque jamais parlé. Bon, le gars, on a déjà parlé sur sa chaîne, mais bref, j'ai préféré rester anonyme sur ce qu'il avait dit. Alors, oui, je suis autiste. Alors, c'est une maladie qui se voit pas vraiment, tu vois. C'est une maladie invisible, tu vois, qui se voit pas. En fait, c'est que le fait qu'à l'école, les gars, j'étais en ULIS, c'était unité d'inclusion scolaire, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, du coup en fait j'avais quelques difficultés scolaires sur français, maths, histoire, enfin sur pratiquement toutes les matières. Du coup on avait une prof, voilà, principale, et une AVS. On était à peu près une dizaine dans la classe au collège, voilà quoi. Et après bah, j'étais en ULIS lycée, bah à part la première école où j'étais, il n'y avait pas d'ULIS, mais dans la deuxième où j'étais, en école primaire, il y avait une CLIS. Enfin à l'époque ça s'appelait CLIS, maintenant ça s'appelle ULIS, mais... Voilà quoi. Et moi j'étais au lycée Saint-Georges et du coup j'étais dans classe ULIS, voilà. Cool, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, c'est pas grave. Bref, prochaine question. Comment... Alors de Colin, encore une question de Colin, c'est vrai j'ai oublié de le préciser. Colin, tu passes par là. Comment as-tu décidé de lancer ta chaîne? Alors, je vais vous dire une anecdote, franchement. Genre c'était en 2018.
soit 1 an avant que je commence à me lancer vraiment sur YouTube. Genre, la prof, elle nous demandait, je me rappelle, elle nous demandait de faire un exposé sur notre métier de rêve plus tard. Du coup, moi, comme un bêta, moi, comme un génie, j'ai dit YouTubeur. Et du coup, avec mon AVS, vous voyez, voilà. On devait présenter un métier qu'on voudrait faire plus tard. Du coup, moi, j'ai présenté YouTubeur. Je vous jure, je l'ai fait vraiment. C'est pas une blague. Genre, j'ai présenté, du coup, comment fallait faire pour devenir YouTubeur, tout ça. Comment créer du contenu. Et du coup, j'avais vraiment fait cet exposé-là, mais on avait juste vu une vidéo comme ça. Et c'était cool. Voilà, quoi. C'était bien amusé, tu vois, là-dessus. Je me suis dit, vas-y, je me suis dit dans ma petite voix, je me suis chuté, vas-y Evan, fonce, présente ça, ça va être cool. Et voilà quoi, rien de plus. Et du coup, 1 an plus tard, le 4 juin 2019 les gars, je sors ma toute première vidéo de ma vie sur YouTube. Voilà quoi. Mais à ce moment-là les gars, j'avais pas encore dit à mes parents que j'étais sur YouTube. Genre je sors une vidéo 2 mois plus tard en août, c'est-à-dire en août 2019, voilà. Et c'est à partir de... on va dire fin août, début septembre 2019 où j'ai commencé à dire à mes parents, papa, maman, je me suis lancé sur YouTube. J'ai sorti une chaîne YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube, voilà. Et du coup, vu qu'ils étaient inquiets, vu que ma mère était sûrement inquiète, était inquiète, tu vois, parce qu'elle avait peur que je poste n'importe quoi, tu vois, tout ça. Les trucs, tu vois, les mamans, elles ont toujours peur pour leurs enfants, tu vois. Du coup, voilà, je lui ai expliqué, voilà, tout ça. Et après, je lui ai montré mes vidéos. Après, elle a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas n'importe quoi. Voilà. Bon, après, c'est toutes les mères. De toute façon, enfin, peu importe sur n'importe quoi, les gars. Ça peut être YouTube sur plein de choses, les gars. Elle vous s'inquiétera pour vous. C'est normal pour une mère. Voilà. Et voilà, je kiffe autant avec vous, les gars. Et de toute façon, ça a beaucoup changé cette année au niveau des contenus. Et j'espère encore qu'on va tout péter cette année, les gars. Parce qu'on a les 1000 abonnés, franchement on n'est pas loin. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est un petit plaisir. Voilà la petite pub en milieu de vidéo, ça je fais pas souvent, mais voilà quoi. Bon allez, prochaine question de Robin PRP. Ah, ça fait plaisir Robin de te revoir, ça fait cool. Ça c'est cool, à chaque FAQ tu es là. Et franchement aussi présent. Un projet surprise pour Lienka. Très bonne question ça. Alors, bon, c'est vrai que je suis une FAQ les gars, mais c'est pas ça le gros projet que je voulais faire pour les 1K les gars, mais je vous en dis pas plus pour l'instant, peut-être dans quelques mois je vous en dirai. Mais j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, mais après faut que j'ai les financements, faut que j'ai un peu de monnaie si je veux le faire. Et après il faudra du monde, surtout pour le truc, tu vois. Je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je pense... Et sinon, je pense que surtout, je m'attendais pas à avoir les 1K aussi rapidement, les gars. Du coup, je pense que la surprise, peut-être sortira cet été, les gars. Je vous en dis pas plus, je vous dirai dans quelques mois et ça pourrait être cool. Prochaine question de Mathieu LPR. Penses-tu faire un nouveau son avec un clip? C'est vrai que j'ai fait pas mal de sons, mais j'ai pas fait beaucoup de clips. Ça, c'est vrai, ça. Alors le dernier clip que j'ai fait, bah, c'est celui que vous connaissez tous qui est sorti il y a 3 ans de ça, il y a presque 3 ans de ça, Bella Baila avec Stronger Fan. Donc vous avez surkiffé, il y a plus de 230 likes, au passage je vous remercie, c'est incroyable. Et oui, je pense faire un son plus un clip parce que je me dis, tu vois, j'ai fait pas mal de sons mais j'ai pas fait autant de clips que ça. Du coup je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse les gars. Après le son, je connais un petit peu, mais le clip, les gars, faudra bien organiser tout ça parce que je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Et j'espère que ce sera réalisable dans de bonnes conditions. J'ai pas envie qu'il y ait de problème. Et j'espère qu'il y aura on se mettra un jour réservé pour potentiellement tourner un clip un jour, tu vois. Ça pourrait être cool. Et je vous en dis pas plus sur ça, les gars. Je sais pas s'il y aura une musique ou pas. Bon, c'est vrai que je vous ai dit prochain saut à 1K, du coup... Je vous dis rien pour l'instant. Bon, on va aller rester anonyme sur ça, les gars. Prochaine question de Roman GFF. Sachant qu'il nous a posé 3 questions d'affilée, du coup, on va répondre à chacune de ces questions. Si tu pouvais créer un jeu par toi-même, ça serait quoi? Très bonne question, les gars. Si tu pouvais créer un jeu par toi-même, ce serait quoi?
Ça serait quoi? Genre, je crée un jeu sur un jeu qui existe déjà ou un jeu vidéo basique où on part de rien du tout? Parce que, en fait, le sens de la question, attends. Genre, tu me dis si tu pouvais créer un jeu par toi-même. Même ça serait quoi? Bah, genre, ce serait un jeu, je sais pas, un truc différent, tu vois. Un truc multijoueur où on joue à Mario, tout ça. C'est cool, ça, tu vois. Et en vrai, un truc genre qui fait mélanger Mario, tout ça, Luigi. Enfin, c'est pas un Smash Bros que j'ai envie de faire, mais j'ai jamais pensé pour l'instant, les gars, mais peut-être dans 5, 6, 7 ans, les gars, j'y penserai, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, on verra, les gars, si j'ai le temps pour faire un gros projet comme ça. Mais après, ça pourrait être cool. Ou peut-être potentiellement ouvrir un truc de Minecraft, les gars, et ça pourrait être cool pour la suite. Voilà quoi. Alors, une deuxième question, Robin. Bah oui, je t'ai dit qu'il y avait 3. Quel est ton film favori? J'en ai pas mal, les gars. En vrai, j'ai aimé tous les Star Wars, ça j'aime bien. Tu m'as dit film préféré. En vrai, les Gardiens de la Galaxie, ça j'ai kiffé, ça j'ai regardé. Alors j'avais vu au cinéma un film qui s'appelle Moonlight. Non, pas Moonlight, ça s'appelle comment? Moon, je sais plus comment. Et en fait, dans le film, en fait, t'as la lune qui s'écrase sur la Terre. En fait, enfin, qui s'écrase. En fait, elle se dévie de son orbite et en fait, ça fait monter les eaux et ça fait un giga tsunami sur Los Angeles quand on voit le truc au début. Et en vrai, sinon en termes de film favori, Gardien de la Galaxie, ça j'ai kiffé. Mais en vrai, Spider-Man, le dernier là qui est sorti, ah, j'ai oublié le nom là. J'ai oublié là, celui avec Tom Holland là. Puis j'ai oublié le nom du Spider-Man. Bref, dites-le moi en commentaire si vous vous rappelez des noms. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà quoi. J'ai plus rien à dire à ce sujet. Bref, dernière question de cette FAQ pour les 1000 abonnés. Peux-tu raconter ton parcours jusqu'à YouTube, scolaire, etc. D'accord. Alors, bah, YouTube, bah, déjà, j'ai commencé en juin 2019, comme j'ai dit tout à l'heure. Et franchement, je vais pas me mentir que ça m'a fait évoluer, parce qu'en même temps, moi qui, dans la vraie vie, n'est pas très sociable, enfin, j'étais sociable avec les gens que je connais bien sûr de ma classe à l'époque, bien sûr, j'étais très sociable avec eux. Mais je veux dire, dans la vraie vie, avec un inconnu, c'est sûr que je parle à personne. À part à mes potes, tout ça. Mais sinon, en termes de sociabilisation, j'étais pas trop dans ça. Genre, je me faisais pas facilement des potes. Enfin, je m'en suis fait avec Ulysse, bien sûr, quand j'étais en classe, bien sûr. J'ai connu Luga 64 au collège aussi, pour info. Pour info, j'ai connu Luga 64 au collège, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et Ruskovana, bah, j'ai connu un peu avant. Du coup, j'ai connu Ruskovana avant Luga et Sangovan. Du coup, c'est cool. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, tu m'avais dit, peux-tu résumer ton parcours YouTube? En vrai, je vous dis, les premières fois, les premières vidéos, les gars, c'était bien. Mais il y a eu un moment où ça a tout chamboulé, surtout en 2020. Lors du confinement où je me suis fait hack ma chaîne YouTube plus mon Insta. Ça, vous le saviez pour ceux qui m'ont connu à l'époque en 2019-2020. Ouais, enfin, c'est 2020 où j'ai commencé avec les réseaux, tout ça, Insta, TikTok, tout ça. C'était cool, surtout j'ai essayé de trouver du bon contenu. Et voilà. Et en fait, je me suis fait hack, du coup, j'ai tout recommencé à zéro. Je me posais 1000 questions dans ma tête. Est-ce que je recommence une chaîne? Est-ce que j'arrête tout? J'étais en mode, je me posais 1000 questions, les gars. Franchement, comment je vais faire? Est-ce que je recommence la chaîne? Ou est-ce que j'arrête tout? Et en fait, je me suis dit... ma petite voix me disait, fonce Evan, vis tes rêves à fond, fais de tes rêves une réalité. Voilà. Du coup, je voulais être youtubeur et voilà. Enfin, là j'ai plus de 1000 abonnés. Du coup, en vrai, si ça peut monter dans les mois qui vont venir, ça va être super génial. Et franchement, j'espère que cette YouTube ne s'arrêtera pas tôt comme je l'espère. J'espère vous faire kiffer autant dans mes nouveaux contenus qui vont arriver d'ici les quelques mois, les gars. Et franchement, j'ai un tas de concepts qui me traversent la tête, surtout qu'on pourrait faire plusieurs avec. Bon, c'est sûr, il y aura Strogofan, Luga 64, Ruskovana, et après on verra pour la suite. Mais bref, je vous en dis pas plus à propos de ça. Et sinon, scolaire, bah, j'avais des bonnes notes, surtout au collège.
primaire. Surtout ma première école primaire où, genre, la prof, elle comprenait pas que j'avais des difficultés scolaires. Genre, elle me mettait... Genre, j'avais pas le droit de récréation, tout ça, parce que j'avais pas fait ce truc-là. Vraiment lamentable. Alors, en même temps, j'étais le seul de ma classe à avoir des difficultés scolaires. Enfin, vu que j'étais le seul autiste de l'école, je pense. Enfin, je sais même pas si j'étais le seul autiste de l'école. Non, je pense pas que j'étais le seul. Mais voilà, j'avais des difficultés scolaires, du coup, elle était méchante avec moi, cette prof, et du coup, j'étais resté, sachant que je commence à 3 ans, ouais, j'étais en lycée, du coup, après, en 2011, j'ai quitté cette école pour aller dans une autre école qui était 10 km plus loin. Non, pas 10 km, non, 5 km plus loin. Genre, j'étais dans une, je vais pas dire la ville, etc. Mais c'est là où je me suis vraiment fait des potes. Où j'ai vraiment kiffé parce qu'en même temps, il y avait une classe CLIS, du coup, on avait une classe spécialisée, et du coup, ça c'était hyper cool d'avoir évolué là-dedans. Franchement, je me suis fait quelques potes. Bah, je vais pas vous mentir que maintenant, j'ai plus de potes de la primaire. À part des fois, on parle ensemble, avec certains. Mais sinon, j'ai plus trop de potes de la primaire. Franchement, ça m'a dégoûté. Sachant que il y a un an même pas, il me restait qu'un seul pote de primaire. Et voilà, il y a des choses qui ont fait qu'on n'est plus potes. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va faire chauffer encore ma tête. Ça va me prendre la tête sinon. Et sinon, au collège, c'est là où je me suis fait tout début, les gars. C'est là où j'ai rencontré aussi des potes sur qui je comptais. Voilà. Surtout, Louis 64, à l'époque, je vous dis, c'était vraiment quelque chose au collège. C'était son prime, je vais pas vous mentir. Même s'il avait pas YouTube, tout ça. C'était son prime à l'époque au collège, Louis 64, qui s'appelle Pierre, bien sûr. Vu qu'il m'a dit que je pouvais dire son prénom, ça ne me dérange pas. Voilà, et c'est là où je me suis rencontré la première amoureuse de ma vie. C'est là où j'ai rencontré mon premier amour de ma vie au collège. Bon, depuis, je suis plus avec, ça fait un bail maintenant que je suis plus avec. Maintenant, je suis passé à autre chose. Maintenant, j'ai peut-être une nouvelle relation, tout ça, mais voilà quoi. Comme on dit, il faut évoluer parce que à l'époque, je lui disais je t'aime, tu vois, tout ça, mais je vais pas me mentir qu'au fur et à mesure des années, j'ai pris en maturité et j'ai arrêté un petit peu de faire trop bon lever, tu vois, parce que je vais pas me dire qu'au collège, j'étais vachement fou amoureux de cette fille et voilà quoi, ça s'est terminé, elle m'a quitté, tu vois. Bon, je vais pas te dire la raison, mais voilà quoi. Et bon, maintenant, je suis team cœur de pierre. Maintenant, j'ai du mal à exprimer mes sentiments maintenant. Enfin, même si je le pense, au fond de mon cœur. C'est pas parce que je le dis pas oralement que je le pense pas. Voilà quoi. Et j'espère que personne agréable, tu vois, avec qui je peux vivre. Et j'espère que la femme de ma vie, ce sera une fille bien, tu vois. Enfin, une fille bien, faut... Si c'est elle qui me drague, c'est sûr qu'elle ne quittera pas, tu vois, tout ça. Voilà, quoi. Ouais, je vais pas rentrer dans le sujet, voilà. Et sinon, au lycée, franchement, c'était catastrophique en même temps avec le Covid en 2020. Là, il y a vraiment tout foiré parce qu'on avait des stages. On avait des stages à faire, il y en a certains qu'on n'a pas pu faire parce qu'à cause du Covid, confinement, tout ça. De mars à juin, les gars, je vais pas vous mentir que après ça s'est tout chamboulé. Et après, surtout en juin 2020, j'étais revenu en cours, mais genre il y en avait que 2 semaines. Et après c'était les vacances d'été. De coup, tu me diras, c'était vraiment une année ratée, je vais pas te mentir, 2020. Et à la fin de l'année, genre au début on était... on va dire 9, au final on était 3 qu'à venir à la fin de l'année. Et je vous jure, c'est pas une blague. Et je vais pas vous mentir, comme la deuxième année, surtout sur TikTok, Insta, tout ça, ça a vraiment tout pété en 2021. Mais sinon, au niveau scolaire, oh, je vous jure, la deuxième année, j'avais une prof, elle était chiante. Tout le monde la détestait. Et je vous jure aussi, moi aussi, je la détestais tard. Elle nous faisait pas un cours. Elle nous expliquait mal les choses, elle nous expliquait même pas. Le cours, elle nous criait dessus. Non, mais c'est lamentable. Depuis quand tu cries sur tes élèves pour leur apprendre un jeu? Non, mais ça sert à rien. En fait, c'était pas ma prof principale, c'était une autre prof, bref. Et voilà, depuis la 3e année. Franchement, assez drôle parce qu'on s'est retrouvés qu'à 2. On s'est retrouvés qu'à 2. Bah aussi, à cette personne aussi que j'aime bien autrement, tu vois. Si tu passes par là. On était que 2 dans la classe et franchement, on s'est bien marré pendant une année.
Et voilà quoi. Et aussi, je vais pas vous mentir que le lycée, la deuxième année, c'était le début de tout, où je me suis fait commencer à me reconnaître dans la rue, au lycée, tout ça. Il dit, ouais, Evan Games, c'est toi là, le TikToker, ouais, c'est toi le TikToker pour Warrior 99, c'est toi le TikToker Evan Games. Et je vous jure, enfin, ils m'ont pas dit comme ça, mais bref, c'est toi qui fais des vidéos, ouais, on m'a plutôt dit ça comme ça. Et franchement, c'était incroyable parce que ça me faisait baume au cœur. En plus, c'était la première fois qu'on me reconnaissait, tu vois, qu'on me demandait les photos, tu vois, tout ça. C'était assez marrant et c'était cool en vrai. Et j'espère que je recroiserai des abonnés sur mon chemin et on parlera ensemble des petits trucs, vous me demandez un autographe, tout ça. Et de toute façon, les gars, si on a les 100K YouTube, si on a les 100K YouTube un jour, enfin, j'espère au plus vite, donc pas dans 10 ans, mais bref, voilà. De toute façon, j'organiserai un méga meet-up pour mes 100K abonnés. Bref, on verra. Et sinon, c'est tout. Et aujourd'hui, je travaille. Mais je vous en détaillerai plus sur une autre vidéo de comment je vis chez moi, tu vois, tout ça, depuis que je suis plus au lycée, à l'école, tu vois, tout ça. Et sinon, j'en ai terminé avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification si c'est pas fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.